Au rez-de-chaussée, Chantal, une mère célibataire, vit ici avec ses 4 enfants depuis 8 ans. Tais-toi, tais-toi. Donc alors, qu'est-ce qui ne va pas ici? C'est surtout dans quoi on vit. Regardez déjà l'état des murs. Regardez. Vous pouvez pas Système électrique, les interrupteurs un peu cassés quand même. Ici, donc, c'est la seule pièce donc, on peut que vous dormir, occupez, dans laquelle vous dormez, vous vivez et permanence. autres. Tout à fait, oui. Là, elle fait 3 mètres, ça, je m'en souviens. 4 enfants de 16, 15, 8 et 5 ans dorment avec leur mère dans cette pièce insalubre de 7 mètres carrés. Ma fille et le tout petit qui dorment en haut, j'ai le moyen, et puis j'installe une épaisseur exprès pour qu'on s'allonge par terre, nous tous, autrement on peut pas. D'accord. En sachant qu'en plus, vous ne disposez pas de chauffage dans cette pièce. Ouais, tout à fait. Pas de chauffage, rien. Comment ça se fait que vous n'avez plus de chauffage? On n'en a jamais eu ici. Jamais. Jamais. Avec la plaque chauffante qu'on fait à manger, ça réchauffe la pièce, et puis qu'on est nombreux dans la pièce, c'est chaud. Chantal a bien tenté de se loger ailleurs. Elle en est à sa 8e demande de logement social. Sans succès. Pourtant, j'ai par mois 1300 quand même. On vit avec 1300, on y arrive. Hein. C'est ça le problème que je comprends pas. Visiblement, cette famille n'est pas considérée comme prioritaire. Pourtant, depuis des années, les enfants grandissent sans eau, sans chauffage. Et pour ces conditions de logement, le propriétaire risque gros. S'il y a hébergement dans des conditions indignes à l'égard de personnes vulnérables, dont un mineur, donc là, comment dire, au niveau de cette infraction, déjà, on arrive à une peine maximale de 10 ans d'emprisonnement. Peine maximale, évidemment. Hein. Ensuite, il y a aussi le non-respect de ces arrêtés préfectoraux. Une troisième infraction devrait être prise aussi, c'est le fait que le propriétaire ait perçu des loyers alors qu'il n'avait plus le droit, toujours à cause de ces 2 arrêtés préfectoraux. En Seine-Saint-Denis, 30 000 logements insalubres. Depuis 1 an, le parquet poursuit une centaine de propriétaires pour ces infractions. Gendarmerie de Bobigny. Chantal est auditionnée. Les gendarmes listent les abus dont elle est victime. Difficile à croire, mais le propriétaire l'a fait payer pour utiliser la douche commune. Mais pour vous laver autrement? Eh bien, pour la salle de bain, il faut payer. Pour me laver? 4 euros. Qui a fixé le prix de 4 euros? Ah bah c'est lui, hein, lui-même. Toujours monsieur... Ah oui, c'est le chef. 20 euros à chaque fois, tous les jours. On vend 28 euros pour une personne en une semaine. Ah ouais, ça fait cher quand même. C'est un route de moyens. On va récapituler. Donc réseau électrique dangereux et vétuste, bricolé. Hein. Présence de cafards, présence de rongeurs comme des rats. Hein. Quand il pleure, mon petit garçon, pour le calmer, je lui fais ça, parce que c'est son tic. Pour dormir, il fait ça, il fait ça, il fait ça pour s'endormir. Puis un jour, il pleurait, et il s'est réveillé en sursaut. Moi, pour le consoler, je lui caresse les cheveux. Puis je trouve... Je dis, merde, c'est pas la même matière que mon fils, ça. J'allume la petite veilleuse, un rat en train de dormir en boule à côté de lui. Il avait quel âge? Il avait 3 ans, Kevin. En 2 heures d'audition, les gendarmes relèvent 10 infractions pénales. Alors, pour l'un ou les motifs évoqués tout au long de votre déclaration, désirez-vous déposer plainte à l'encontre de votre bailleur ou propriétaire? Bien sûr. Donc je dépose plainte à l'encontre de monsieur pour les faits relatés ci-dessus. Sur les 14 locataires entendus par les gendarmes, 12 porteront plainte. C'est grave. C'est même grave. Parce qu'ils ne voient pas les personnes qui peuvent me mettre en danger. C'est-à-dire? Il a des enfants qui vivent, il y a plein de personnes. Hein. Ils peuvent les mettre en cas d'incendie, en cas de... Ça peut s'écrouler à tout moment. Il ne s'inquiète pas, lui. Il ne s'inquiète pas. 2 semaines plus tard, 9 h du matin. Voici le gérant de ces logements. Les gendarmes l'ont convoqué sans lui donner de motif. Il ne sait pas encore qu'il va être placé en garde à vue. Donc on vous place en garde à vue à compter d'aujourd'hui, donc 9h35, on est le 10 juin 2008, d'accord? Pour différentes infractions qui vous sont reprochées, auquel cas, de toute façon, vous allez pouvoir vous expliquer donc, au fil de la garde à vue, d'accord? Oui. Alors les infractions sont mise en danger d'autrui, soumission de plusieurs personnes vulnérables, dont au moins un mineur, à des conditions d'hébergement indignes. Non, ça... Pour l'instant, monsieur, c'est ce qui vous est reproché. Maintenant, vous allez pouvoir vous expliquer. Très bien? Vous expliquerez donc pendant la garde à vue. Très bien. Pour cet homme qui n'a aucun antécédent judiciaire, c'est le choc.
Je savais pas pour ça, pour un garde à vue. Hein. J'ai rien prévenu, ni ma femme, ni... J'ai rien fait. J'ai ramené des trucs du café, c'est tout. Ça fait 11 mois que les gérants ne me payent pas. J'ai jamais enlevé de l'eau à quelqu'un, j'ai jamais enlevé de l'électricité à quelqu'un. Vous allez vous expliquer. Ah non, C'est pas... Je ne peux pas accepter ces choses-là, monsieur. Vous allez vous expliquer, d'accord? Après 48 heures de garde à vue, le gérant reconnaît 7 chefs d'inculpation, dont l'hébergement dans des conditions indignes. Il est déféré au parquet en comparution immédiate.